j'exposerai ma cause. Et on est toujours dans cette pensée-là de faire appel à Dieu. Là, c'est un ami de Job, Eliphaz, qui parle. Il dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. On aurait pu aussi traduire, hein, pour moi, je vais invoquer. Moi, j'aurais invoqué Dieu, quoi. Et regardez dans 1 Chronique, au chapitre 16, on retrouve cette expression-là. 1 Chronique, chapitre 16 et le verset 11. 1 Chronique 16, verset 11. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Ayez recours à l'Éternel. C'est le même mot qu'utilise, hein, Eliphaz, qu'on a lu avant. Ayez recours à l'Éternel. Et c'est cette même pensée, en fait, d'invoquer Dieu, de faire appel à Dieu. Et là, donc, cherchez continuellement sa face. Regardez, Psaume 105. Psaume 105, verset 4. Alléluia. Psaume 105, verset 4. Ayez recours à l'Éternel. On dirait que c'est du copier-coller. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Et vraiment, ça a travaillé mon cœur. Parce que des fois, on peut être dans des situations de souffrance. La souffrance, elle est multiple, hein, elle a différents visages, la souffrance. Et je crois que le Seigneur veut nous dire, dans ces temps qu'on peut être là, si on traverse la souffrance, quelle qu'elle soit, de lui dire, le Seigneur veut nous dire, invoquez-moi. Il veut nous inviter à l'invoquer, à avoir recours à lui. Et si on pouvait donner un titre au message, c'est ayez recours à Dieu. Et Eliphaz, quand il va dire ça, pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Donc, il répond à Job. Job, à ce moment-là, il est désorienté. Il est vraiment désorienté. Il traverse un moment de grande souffrance. Pour beaucoup, vous connaissez, hein, vous savez l'histoire, il a tout perdu. Hein. Il a tout perdu, ses enfants sont morts, ses biens, ses serviteurs, il a perdu sa santé. Voilà, il a été frappé d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet. Donc c'est Job, chapitre 2, verset 7, qui nous le dit. Et regardez ce que Job dira au chapitre 7, au verset 5. Il y a quelque chose de terrible. Il dira, mon corps, regardez bien, mon corps se couvre de vers, et d'une croûte terreuse, ma peau se crevasse et se dissout. Je sais pas si on imagine ce que traverse à ce moment-là Job, la souffrance dans laquelle il est. Et en plus de ça, sa femme qui est dans la souffrance aussi. C'est pour ça qu'elle va parler comme ça d'ailleurs. Elle va lui dire, maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. Job 2, verset 9. C'est terrible. C'est terrible là, ce que traverse Job. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que Job va se poser plein de questions. Et même, on peut même dire que Job traverse une dépression. Lorsque on regarde le verset 15, hein, du chapitre 7, regardez, il dit, je voudrais être étranglé. Je voudrais la mort plutôt que ses os. Véritablement, il traverse une dépression. Et quand j'ai énuméré ce qui s'est passé dans sa vie, est-ce qu'on peut le blâmer? Réellement. Des fois, je me pose la question, j'essaye de me mettre à la place. Je me dis, et nous, comment on aurait été?
comment on aurait été dans cette situation-là. Et donc, il est dans une très grande souffrance, mais la Bible dit qu'il ne pécha point et n'attribuera rien d'injuste à Dieu. Job 1, 22. Malgré sa souffrance, il va rester fidèle à Dieu. Et ça nous parle. On peut passer par des moments de grande souffrance et pourtant rester fidèle à Dieu. Et ce qui se passe aussi, c'est que Job, il va poser plein de questions. Il est dans l'incompréhension. Regardez des versets 12, toujours du chapitre 7, verset 12. Il parle à Dieu. Il va dire, suis-je une mer ou un monstre marin? Je m'arrête là quand même. Les mots ont une importance. Il va utiliser le mot monstre. C'est comme si à un moment donné, il se considère comme un monstre, ce qu'il voit de lui là. Et il dit à Dieu, suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi? Regardez le verset 17. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins et pour que tu l'éprouves à tous les instants? Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en butte à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Que ne pardonnes-tu mon péché et que tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière. Tu me chercheras et je ne serai plus. Vous voyez, il est dans l'incompréhension. Donc, mais pourquoi tout ça lui arrive? On lit là bien sûr de la souffrance, mais également il y a de l'amertume qui est là, il y a de la colère et aussi tous ces pourquoi. Et vous savez, lorsque j'étais à l'école biblique, un jour il y a un pasteur qui prêche et il va dire quelque chose qui m'a marqué. Il dit, vous savez, quand on traverse la souffrance, il va dire, souvent on va dire on va lancer des pourquoi à Dieu, un peu comme Job, des pourquoi, mais pourquoi tout ça. Et il nous a dit quelque chose. Vous savez, le mot pourquoi, il est constitué de deux mots. Le mot pourquoi. Il y a pour et il y a quoi. Et nous, quand on est dans la souffrance, il peut y avoir ce questionnement et on prend juste le mot pourquoi. Il nous disait, couper le mot en deux. Et c'est pas du tout le même sens. Si d'un côté tu as pour, et puis là tu as quoi, c'est pas pareil. Pourquoi, ça veut dire, c'est-à-dire, dans quel but? Dans quel but? C'est quoi cette souffrance? Dans quel but cette souffrance? Vous savez, regardez dans Jacques, dans Jacques au chapitre 1 et au verset 2. Regardez ce qu'il est dit. Jacques, chapitre 1, verset 2. Et du coup, c'est pas du tout pareil. Voilà, Jacques. Chapitre 1 et verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, de votre foi, elle produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il est en train de dire il dit, l'épreuve, elle produit quelque chose. Il dit, elle produit la patience. Et il dit, ça finit pas là. La patience, après, du coup, quand elle est accomplie, du coup, elle nous rend, du coup, après, parfait, accompli, sans faillir en rien. En fait, la souffrance, vous savez, j'ose le dire, lorsque Job, il dit ça, il est là avec tous ses pourquoi, il y a toute cette souffrance, il n'a pas conscience. Nous, on le sait, c'est écrit, on le sait. Mais lui, quand il traverse ça, il sait pas. Lui, il est là, il parle à Dieu, il y a cette révolte intérieure et tout ça, mais il sait pas que c'est le diable. Il sait pas que c'est le diable qui est derrière ça.
Alors, vous pourrez me dire, oui, c'est le diable qui est derrière cette souffrance, c'est vrai. Et certains vont dire, oui, mais une souffrance que Dieu a permise, et c'est vrai, je vous l'accorde, Dieu a permis cette souffrance, mais j'ai noté ceci. Si ça aurait été une souffrance qui aurait détruit Job, Dieu n'aurait jamais permis ça. Mais s'il a permise, c'est qu'il savait qu'elle allait produire quelque chose de bon. Et lorsque vous regardez la fin du livre de Job, vous pouvez voir ce que ça a produit. Et lorsque je l'ai partagé quand on est arrivé, vous savez, mais en septembre là, mes premiers messages, tout le mois de septembre, vous vous rappelez, c'était sur les tempêtes. Tout le mois de septembre, on a parlé des tempêtes. Et j'ai donné un témoignage. Certains de toute façon n'étaient pas là, ne savent pas que j'ai vraiment traversé un temps d'épreuve lorsque j'étais à l'école biblique en deuxième année. J'ai connu plusieurs mois où j'ai traversé la maladie. J'étais malade, j'en sortais, j'avais autre chose, j'en sortais, j'avais autre chose. Voilà, j'ai abcès, des rhinopharyngites très aigus, toutes sortes de choses, j'en sortais pas. Même à tel point que le directeur de l'école biblique, un jour, il m'a dit, il faut que tu viennes, on va te faire l'onction d'huile. C'était compliqué. J'étais alité pendant plusieurs semaines, je pouvais pas aller en cours, j'étais alité, j'étais dans mon lit, je pouvais. Et voilà, la souffrance qui était là. Et vous savez, quand ça c'est ce que j'avais dit, mais la partie que j'avais pas dite parce que c'était pas à ce moment-là le propos. Lorsque vous êtes sur votre lit comme ça, vous avez du temps, hein. Et notamment, vous avez du temps pour parler à Dieu. Là, il y a du temps. Et j'étais là sur mon lit, et était là, et puis, bah oui, hein, les yeux au ciel. Et là, j'ai eu des temps, forcément, là, où je pouvais parler à Dieu, prier. Et il y a eu un peu comme Job, là. Et pourquoi tout ça, là? Pourquoi? Et à un moment donné, il y a eu cette pensée qui est venue. T'as jamais connu la maladie. Et je fais un arrêt. Et c'est vrai que jusqu'à donc j'ai fait l'école biblique de 2008 à 2011. Donc là, on est en 2009, 2010. Jusqu'à 2010, j'avais jamais connu la maladie. Je sais pas ce que c'était que d'être malade. Et ça s'arrête pas à cette pensée-là. T'as jamais connu la maladie. Et vraiment, ça venait comme ça. Et à travers ça, tu pourras comprendre. Tu pourras comprendre plus tard ceux qui sont alités quand tu iras les voir. Et en fait, alors j'étais sur mon lit, j'ai compris un tas de choses. Vous savez, comme j'ai dit, il y a le pourquoi. Quand on coupe en deux le mot, pourquoi, ce que je vivais là, c'est pour que tu comprennes plus tard ceux qui allaient traverser là. Et c'est vrai que ça a créé du coup une certaine compassion et du coup voilà, par rapport aux gens qui traversent des situations comme ça, que je n'aurais pas eu si j'avais pas traversé ça. Et ce qui se passe, c'est que Job a l'impression que Dieu est insensible à sa souffrance. Et vous savez, face à la souffrance que peut causer la perte d'un être cher, la perte de biens matériels, une maladie chronique, un lourd handicap, etc., ou d'autres choses, on serait tenté de croire que Dieu est insensible à notre souffrance. Pourtant, comme dans le cas de Job, Dieu n'était ni insensible, ni indifférent à sa souffrance. Et pour nous, c'est pareil. Et il y a le prophète Ésaïe dira de Jésus, c'est un homme de douleur. Lui, homme de douleur, et habitué à quoi? Homme de douleur, habitué à la souffrance. On a commencé dimanche la série de messages sur les habitudes. J'avais jamais fait attention là. Tout à l'heure, cet après-midi, quand je méditais, homme de douleur, habitué. Il était habitué à la souffrance, Jésus. L'habitude de souffrir. Jésus avait l'habitude de souffrir. Et il continue en disant cependant,
Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Vous savez, Jésus, habitué à la souffrance, la chose à laquelle j'ai pensé le concernant, notamment une des choses dont Jésus a souffert, hormis la croix, etc., c'est le rejet. Jésus a été beaucoup rejeté lorsqu'il était sur terre. La Bible nous dit, lorsqu'il est arrivé, il n'a pas été reçu par les siens, rejeté, tout ça, ils l'ont pas accepté. Même à un moment donné, même dans sa famille, à un moment donné, c'est vrai de dire, oh, mais lui, il est hors de sens, il est fou, etc. Jésus a connu le rejet. Je pense qu'il a notamment ses souffrances, c'était par le rejet. Vous savez, le rejet, ça cause une souffrance qui est non négligeable. À tel point que le pasteur Yanis Gauthier, il a écrit un livre sur ça. À tel point que les blessures que ça cause, il faut guérir de ça. Les gens qui ont connu le rejet doivent guérir de ça. Et Jésus sait ce que c'est que souffrir. Il nous comprend, il te comprend. À la croix, il a porté nos souffrances. Et là, est-ce qu'on se rend compte de ça? Qu'il a porté les souffrances de l'humanité entière. Toutes les souffrances de tous les êtres humains, passés, présents, à venir, tout ça sur lui. Et ta souffrance, il l'a portée sur le bois de la croix. Et c'est pour ça qu'il peut faire quelque chose pour ta souffrance. Il peut faire quelque chose pour toi. Et j'arrive à la fin. Et lorsque Eliphaz, donc l'ami de Job, il entend Job, tout ça, et c'est là qu'il va lui dire, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à lui que j'exposerai ma cause. C'est comme s'il essaye de lui communiquer un conseil. Job, aie recours à Dieu. Apporte ta cause à Dieu. T'es dans la souffrance. Aie recours à Dieu. Apporte-lui ta cause. Oui, dis-lui, oui, parle-lui de ça. C'est lui qui va pouvoir faire quelque chose. Et je crois que Dieu, il attend qu'on ait recours à lui, qu'on lui expose notre cause, qu'on lui dise ce qui nous fait souffrir. Et pour terminer, j'ai pensé à deux personnes. À David qui a eu recours à Dieu, qui a invoqué Dieu, qui a fait appel à Dieu lorsque il a souffert, David. Lorsqu'il était pourchassé par Saül, traqué comme une bête, obligé de se cacher dans les forêts, dans les cavernes, dans les déserts, partout là. Et ça pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans. Pas pendant 6-8 mois. Plus de 10 ans. Et il a souffert, et c'est là notamment qu'il a écrit « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et l'Éternel m'a exaucé, et il m'a mis au large. » Il a eu recours à Dieu. Il a exposé sa cause à Dieu. Bah, lisez les psaumes, hein, on voit, il répandait son cœur, sa souffrance et tout ça. Alors que, parenthèse, alors que David n'avait rien fait. Injustice, il n'avait rien fait. Et l'autre personne à laquelle je pense, c'est qui je vais conclure, c'est Jaébetz. Regardez avec moi dans 1 Chronique chapitre 4, verset 9. 1 Chronique chapitre 4 et verset 9. Jaébetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaébetz invoqua le nom d'Israël en disant « Si tu me bénis », vous avez vu, hein, qu'est-ce qu'il dit? Il invoqua. Il a fait appel à Dieu. Il a eu recours à Dieu. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Alléluia. Et là, encore, et c'est ce que Job va faire. À la fin, c'est ce que Job va faire. Il va arrêter les pourquoi, tout ça. La souffrance, à ce moment, elle était encore là à ce moment-là, mais il va avoir recours à Dieu. Il va exposer sa cause à Dieu.
il va invoquer Dieu, il va faire appel à Dieu. Et à la fin, vous regardez, lisez la fin du livre de Job, son regard va changer, du coup, sur sa souffrance. Et après, Dieu va le délivrer. Tout à l'heure, à 14h, j'ai eu un entretien en visio avec quelqu'un. Et la personne, c'est une personne en ce moment, elle traverse un désert. Voilà, il y a de la souffrance. Et elle me disait, j'ai compris que il faut que je change de regard sur ma situation. Et c'est exactement ça. Et celui qui peut nous aider à faire ça, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il faut l'invoquer. C'est pour ça qu'il faut avoir recours à lui. C'est pour ça qu'il faut lui apporter notre cause. C'est pour ça qu'il faut faire appel à lui. Alors comme j'ai dit, ayons recours à Dieu. Et recours à Dieu. Invoque Dieu. Fais appel à lui. Apporte-lui ta cause ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des situations, comme je disais, la souffrance, elle a plusieurs visages. Tout à l'heure, Enzi a partagé un sujet de prière, voilà, d'une